Bonjour à tous, c'est Noah, bienvenue aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de Yorkos. Aujourd'hui on se retrouve pour l'installation de ptérodactyle sur votre VPS ou autre là, sur justement votre machine en deux étapes, enfin deux catégories. Soit vous passez par l'installation de toutes les commandes juste ici, soit on part sur un script, donc le script sera, le timecode sera juste en bas là, donc du coup on est parti. Vous vous connectez sur votre VPS, vous faites les mises à jour upgrade et on va commencer à faire donc sur Spacebin. Ce qui est bien, c'est que vraiment juste à copier-coller. Pour copier sur Windows, c'est CTRL V. Pour coller sur Putty, c'est clic droit. C'est pas CTRL Shift V ou CTRL V, c'est clic droit. Au cas où, on a beaucoup de tickets comme quoi beaucoup de personnes n'arrivaient pas à coller parce qu'en fait c'est clic droit. Voilà. C'est assez particulier, mais on s'y fait à la longue. Ok, on continue, on va installer du coup les paquets, sachant petite chose, là c'est en route, donc du coup il n'y a pas de sudo, mais par contre si vous n'êtes pas en route, il faut mettre sudo. Pareil pour la sudo tri quand il y a le petit tiret, et derrière vous mettez sudo. Très important, sinon après ça ne va pas fonctionner, vous allez avoir des erreurs. On va faire un apt update. Si vous êtes hors route, vous mettez sudo apt update. On va installer ces composants là. Toc, on les installe. Et là, c'est un peu long. Du coup, je vous retrouve quand l'installation sera finie. Ok, c'est terminé. On va faire curl, installer quelques paquets. Très important. On va créer un dossier ptérodactyle et on va y aller. Donc avec cd. Ok. Une fois ça, on installe ceci dans le dossier. Parfait. J'ai été perdu. Où est-ce que j'étais? Là. On va le décompresser. Ensuite, on va lui donner les permissions à Bootstrap, pardon. On va aller se connecter en SQL. Et là, vous mettez le mot de passe qui vous a servi pour vous connecter à votre machine. Et on va créer un utilisateur avec un mot de passe. Donc moi je vais mettre un mot de passe mais qui sera supprimé après avec le nom d'utilisateur. On va créer un panel. Le panel vous mettez comme vous voulez le nom. Pareil pour l'identifiant, mais il faut bien le garder. Par contre ça aussi vous changez pas, c'est conseillé. On va donner tous les privilèges à l'utilisateur ptérodactyle et on exit. Ok, et après ça, on va prendre ces deux lignes là et on les colle. On va faire yes et ça va faire quelque chose. C'est très facile, c'est très facile à faire vraiment. Comme vous pouvez voir, c'est juste à suivre. On va copier juste cette ligne pour générer une clé. Ok, on va faire maintenant le setup. Donc là, ça va vous demander un mail. Ça va demander l'URL de votre panel, que vous mettez votre URL de votre machine, l'UTC, donc Europe Paris, si vous êtes en France, entrée, 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 hop, vous faites full entrée. On va configurer la database. L'os, vous changez pas, à part si vous voulez changer, mais normalement le port aussi. Là c'est le nom du panel que vous avez dit de garder. À la base c'est ce panel. Pareil pour l'utilisateur. Le mot de passe, vous mettez le mot de passe de la base de données. Que je me suis trompé. Voilà. Si vous utilisez mail, vous utilisez ça. Sinon, vous l'utilisez pas. Hop, on prend un PHP Seedforce et avec un PHP user make pour créer un utilisateur. Est-ce que cet utilisateur est administrateur? Oui. L'email de la personne, vous mettez votre email, l'username, le first name, le nom de famille, le password qu'il faut pour se connecter. Là j'écris mais ça se voit pas. Et donc voilà. C'est marqué, on a l'UID, le mail, le user, le nom et ici l'admin. On va aller
Oui. On va récupérer juste un cron tab E. Voilà. On choisit la première option. Et tout en bas, on va prendre cette ligne là. On la copie et on la colle. Vous faites CTRL X, Y, entrée. On va être dans Nano, donc on va créer un dossier. On va copier tout ça jusqu'à point target. CTRL X, Y, entrée. On va faire cette ligne là et on va enable Terrax service. On va refaire un anneau, mais cette fois-ci sur site invalide pterodactyle.conf. On va copier le serveur et on a un petit truc à faire très important en haut. Donc je fais de la merde. Voilà, tout en haut, on a le port et le server name. Vous allez enlever les crochets, etc. Et vous allez mettre l'IP de votre machine. Ah oui, c'est vrai qu'il ne prend pas le pavé numérique. Du coup, ça va être 83.150 pour ma part. 218.63. CTRL X, entrée, Y. On va enlever le dossier par défaut. On va sauvegarder la configuration. Et on restart NGX. Maintenant, sur votre navigateur, si vous allez sur 83, sur votre IP de machine, pardon, je la connais pas par cœur, donc bon, 218.133, et qu'on entre, comme vous pouvez voir, on arrive sur Pterodactyle. Je peux me connecter. Je me suis connecté, et comme vous pouvez voir, j'ai le panel admin où je peux créer une node, une base de données, un serveur, des users, etc. Voilà, ça c'était la première partie pour faire avec les commandes. On ne se retrouve pas deuxième partie pour installer avec le script. A tout de suite. Ok, donc on est pour la partie 2. Donc, pour l'installation du script, c'est sur GitHub. Donc, une fois avoir fait un petit install, un petit upgrade, vous allez regarder si votre système d'exploitation est compatible avec justement le Pterodactyle installeur. Donc on peut à partir de 20.04 de Ubuntu et Debian de 10. Voilà. Il prend pas CentOS, Rocky prend, Alma il prend. Donc vous allez utiliser cette commande là et vous allez la coller ici. Ouais, bah, pourquoi? C'est juste un truc peut-être mal fait. Toc. Ok. Donc j'ai compris, il faut faire juste un apt install curl qui est très important justement pour installer curl, enfin tout ce qu'il faut. Donc bien sûr, il faut que j'ai récupéré ça. Hop, et il faut que j'enlève tout ça parce que j'ai fait fou merde. Toc. Et normalement, si je te peux, il y a ça aussi enlevé. Voilà. On installe. Donc ça nous demande install the panel, donc 0, logique. Ok, donc la database, pareil, panel, le nom d'utilisateur Pterodactyle, password. Vous mettez votre password. Vous mettez comme tout à l'heure en fait l'UTC, donc Europe/Paris. Paris, je crois, comme ça, je sais plus. Oui. Donc là, ça me demande. Je vais mettre en grand écran. Donc, un utilisateur. Voilà. Je suis con, en fait, je suis oublié le .com. Ok. Donc, le nom d'utilisateur. Username. Comme tout à l'heure. Voilà. Le first name. Le nom. Le password. Toc. Le nom de votre l'IP de votre panel, Y, et voilà, maintenant plus qu'à attendre qu'il s'installe calmement. Ok, donc là ça demande si on fait envoyer des télémétries au serveur ou pas, anonymement, je mets yes, si vous avez envie, et du coup on se retrouve encore après quand l'installation sera finie.
Voilà, la session est terminée. Donc maintenant, on a juste à aller sur cette IP là, sur votre navigateur. Et comme par hasard, voilà, on y est. Donc le nom et votre mot de passe. Si j'ai pas mis ça, bien sûr que non. Je n'ai pas mis ça. Voilà, j'ai mis ça. Et donc voilà, je suis en admin et tout. Comme vous avez pu le voir, c'est beaucoup plus rapide de faire avec le script. C'est bon, on comprend pas totalement ce qu'il fait, mais on a quand même beaucoup de choses. On a quand même beaucoup de... c'est beaucoup plus rapide à faire si vous n'avez pas le temps. Si vous avez le temps et que vous voulez comprendre, faites avec les lignes de commande. C'est beaucoup plus sûr et vous savez ce que vous mettez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. On se retrouve pour une prochaine fois. C'était Noah, à très bientôt, à plus.